Retour 2 semaines plus tard avec ce fameux produit qui fait pousser les cheveux de façon massive. Ce produit nous vient de l'Afrique de l'Est. Si vous avez regardé cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Et je viens aussi pour vous redonner la recette. Excusez-moi, il y a eu un contretemps lors du montage de la vidéo. J'ai regardé la vidéo, effectivement, il y avait un problème. Je suis sincèrement désolée. Regardez cette vidéo et attache, c'est la suite, c'est la réexplication de comment utiliser le produit aussi. Et répondre à 2-3 commentaires. Et aussi vous montrer les 2 semaines avant et après. Donc voilà déjà... pour la recette, pourtant j'ai bien mis dans la vidéo, je vous remets même la partie de la vidéo où j'ai bien mis la recette. Vous avez besoin de 50 g de graines de nigel, 50 g de fenugrec, 50 g de moringa, une cuillère à café de chébé. Je ne sais pas si j'ai le chébé, mais voilà un peu à quoi les herbes ressemblent. Moi j'ai déjà fait mon mélange, donc je ne vais pas le faire. Ça c'est du cumin, frais, sec, du fenugrec. Vous allez me dire que je montre rapidement, mais le but c'est pas de vous montrer ça comme ça, parce que je vous mets déjà des photos là. Voilà, vous avez les épices là. Donc, une cuillère à café de romarin. Oui, si vous avez ça en poudre, sinon vous pouvez mettre 2 brindilles. Une cuillère à soupe de poudre d'ortie, très important. Une cuillère à café de curcuma, 10 coups de girofle et 5 piments africains. Je vous montre à quoi ressemble le piment africain. Parce que depuis là, je cherche le nom, mais j'arrive pas à trouver. Moi, je suis une accro aux herbes, aux produits naturels, donc désolé. Ça, c'est un mélange pour les femmes enceintes pour perdre le ventre. Ça vient du Burkina Faso. Incroyable, hein? Voilà à quoi ressemble le piment africain. Maintenant, vous me direz comment on appelle ça dans votre langue. Regardez un peu à quoi ça ressemble, c'est ça. Voilà, je mettrai une photo à côté. Mais c'est ça, pour vous montrer que j'ai toutes ces épices et c'est exactement ce que j'ai mis dans le mélange. Que j'ai fait pour faire le mélange. C'est pas juste une recette qui vient comme ça du néant. C'est une recette qui, pendant des années, des générations et des générations, a fait preuve. Trêve de bavardage, a fait toutes ses preuves. Maintenant, pour la préparation, vous faites réchauffer toutes vos épices dans une poêle, pas pendant longtemps, juste pour que l'arôme sorte un peu. Dès que ça sort un peu, vous écrasez au moulinex et vous ajoutez vos huiles essentielles. Vous pouvez ajouter de l'huile d'olive ou de l'huile de coco ou de l'huile de jojoba, encore si vous préférez. Ça, c'est d'autres huiles que vous pouvez aussi ajouter, ça dépend de vous. Mais je vous conseillerais d'ajouter une huile de coco de base. Juste une seule huile. Ne faites pas le mélange de toutes ces huiles. Une huile suffit largement. Parce que toutes ces infusions là vont rentrer dans l'huile, vont bien pénétrer. Et ça va vous donner une huile avec beaucoup d'actifs en fait. Donc, il ne faut pas trop exagérer sur la différence des huiles. Et l'huile de coco, c'est bien pour les 2 types de porosité. Parce que ça pénètre facilement, c'est léger. Je ne parle pas du beurre de coco, je parle de l'huile de coco. Même le beurre, c'est léger, c'est bien pour les cheveux. Ça favorise la pousse, ça aide avec la casse. I mean, it's very good for the hair. 2 semaines plus tard, me revoilà. J'ai toujours la même coiffure. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai lavé les cheveux le même après 24 heures et j'ai gardé quand même un peu de produit sur ma tête. Et là, 2 semaines plus tard, après avoir lavé les cheveux, je vous montre la pousse parce que j'ai pas d'effet maîtresse. Là, on passe à mes cheveux. Ne vous moquez pas. Regardez 2 semaines plus tard. Là, je vous parle des pousses. J'ai fait ces tresses comme tresses protectrices parce que comme vous savez, lors de l'application, il faut que vous ayez des tresses protectrices. Ce n'est pas un truc qu'on met avec les cheveux défaits parce que ce n'est pas tout que vous pourrez bien écraser en poudre. Tout ne sera pas bien écrasé en fait. Donc, il y aura des petites particules qui vont rester sur vos cheveux. Donc, quand vous allez faire votre masque, vous le gardez sur votre tête pendant 24 heures. Donc, faites-le pendant un jour où vous êtes à la maison. 24 heures plus tard, vous lavez vos cheveux. Et quand vous le faites, vous pouvez attacher un sachet d'abord. Après, vous mettez votre bonnet pour ne pas que ça tâche les choses autour de vous, votre lit quand vous allez dormir ou quoi que ce soit. Et quand vous allez laver vos cheveux, faites un bon shampoing. Il y aura des particules qui vont rester dans les cheveux. Ces particules-là, ne vous stressez pas à les enlever. Comment vous allez savoir qu'il y aura des particules? Après avoir lavé vos cheveux, quand vous prenez la serviette pour essuyer, vous faites ça, vous allez voir qu'il y en a qui vont tomber par terre. Laissez ça reposer pendant 1 semaine minimum. Moi, j'ai laissé reposer 2 semaines et j'ai fait mon shampoing hier soir. Maintenant, regardez la pousse que j'ai eue en 2 semaines. Pour savoir que ça fait 2 semaines, regardez le jour où j'ai fait la vidéo et aujourd'hui, regardez. J'ai eu ça de pouce en 2 semaines. Même mes chutes que j'avais un peu tressées. Si vous avez regardé la vidéo là, vous allez voir comment je struggle, comment j'étais en train de tresser mes petites chutes là. Regardez. Il faut que j'arrête d'appeler ça chute, ça a poussé maintenant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais vraiment pas. Mais voilà quoi, j'ai une pousse massive. Là, vous voyez par exemple. Regardez la pousse qui est en bas. En 2 semaines seulement. Ça fait près de 2 cm. Ça, 2 cm de pousse, c'est pas rien. Vous allez vous dire c'est ça. Mais il y a des gens, ça prend 1 an avant de pousser. Il y a des gens même qui passent 1 an, ça ne pousse même pas. Au contraire, ça se casse. Là, vous êtes sûr que vos cheveux poussent. Et après, pour entretenir pour la suite, vous pouvez faire vos bains d'huile. Quand je dis bains d'huile, c'est que de l'huile. Vous pouvez faire vos masques revitalisants comme les masques à la mayonnaise. Ça, c'est pour la continuité. C'est pas que parce que vous avez fait ce masque-là, il vous faut ça. Non. C'est pour continuer les soins, pour être sûr que vos cheveux sont toujours hydratés, en bon état et tout. Maintenant, ce produit, est-ce que vous pouvez... Il y a une dame qui m'a demandé, est-ce que les enfants peuvent l'appliquer?
Oui, les enfants peuvent l'appliquer, mais comme c'est un produit qui peut rentrer dans les yeux des enfants, parce que de garder ça pendant 24 heures, je ne suis pas sûre, les enfants sont très turbulents ou voilà, ils bougent beaucoup. Je préfère que vous ne mettiez pas ça sur les enfants de moins de 12 ans. Maintenant, si votre enfant a moins de 12 ans et que vous voulez que vos enfants aient de beaux cheveux, de longs cheveux, voilà, c'est votre choix. Vous voulez que votre enfant, au niveau des cheveux, ça fait genre. Il faut, vous voyez ça, vous gardez cette huile, vous gardez le mélange là pendant 2 semaines. Je vous montre un mélange que j'ai fait pour mon bébé, parce que oui, mon bébé, il a beaucoup de cheveux. C'est un garçon, il a 1 an et demi, il a beaucoup de cheveux. Donc, je fais ça comme ça et je laisse reposer. Quand ça se repose pendant plus, ça s'est reposé pendant 1 mois. 1 mois plus tard, vous voyez comment c'est bien entassé en bas. Il y a encore des particules dans l'huile. Ça, je vais filtrer avec d'abord un filtre et ensuite avec la passoire, on dit non, ou les passoires, je sais pas. Donc, je vais filtrer avec un et ensuite avec un tissu pour être sûr que je vais enlever toutes les particules et qu'il ne va rester que l'huile que je vais appliquer. Et quand je filtre avec le tissu, je ne vais pas presser ça. Je vais le laisser reposer 2-3 jours, le temps que ça va prendre pour que l'huile sorte et que le reste des particules reste en haut là-bas. Tout ça, c'est pour le bébé, pour ne pas pour ne pas que ça rentre dans ses yeux et tout. Maintenant, si ça va irriter sa peau, je ne sais pas, mais je pense que la présence du clou de girofle est un peu fort. Donc, vous allez réduire l'application. Vous pouvez appliquer ça 1 fois la semaine, pas tous les jours non plus, pas chaque fois que vous lavez le bébé ou vous lavez l'enfant. Non, 1 fois par semaine, ça fera l'affaire. Donc, voilà. Je vais défaire mes cheveux et je vous montrerai la suite à la fin. Nous revoilà avec les cheveux. Voilà, j'ai défait les cheveux. Vous voyez toujours la démarcation. Vous voyez comment mes cheveux ont poussé. Là, bientôt, là, je pourrais faire le chignon. Oh Dieu. Bien. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était bien mou. Donc, la brosse passe facilement. J'ai pas eu beaucoup de perte de cheveux. J'ai pas eu beaucoup de perte de cheveux. Voilà un peu. Attendez, je vous montre. Et puis là, j'ai brossé tout ça avec. Voilà ce que j'ai comme perte. Quand j'ai peigné, il n'y avait pas de nœud. Quand je vous dis souvent, ne mettez pas le beurre de karité avant de vous faire des tresses qui vont durer sur votre tête. C'est à cause de... Vous voyez souvent les tresses, là, quand ça monte, là, il y a souvent la poussière qui reste coincée en bas, là. Et la poussière, là, quand c'est le beurre de karité, ça forme une pâte. Et quand vous voulez enlever, ça vous casse les cheveux parce que quand vous peignez, c'est dur pour enlever. Mais avec l'huile ou bien avec la vaseline, ça part facilement. Vous n'aurez pas ce nœud, là. Ça sera bien léger. Avec l'huile, encore, c'est mieux que la vaseline. Donc, voilà. Maintenant, un truc... Maintenant, là, je vais faire un bain d'huile avec les produits anti-chute parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait la publicité, j'ai vu que mes cheveux ont poussé. Moi aussi, j'ai arrêté de mettre le produit alors qu'il faut que je continue en fait. Parce que je vous montre l'évolution. Vous voyez, littéralement, c'est ça qui est là. Attendez. Voilà. Voilà mes chutes qui ont poussé, je pense. Hein. Bon, si je tire encore, je peux avoir un peu. Mais sinon, c'est ça. Et là, ça a poussé avec touffe. J'ai remarqué le plaisir. Là, par contre, il faut savoir que ma tête est comme ça, donc ça rentre là. Ah, je ressemble à rien, mais il faut que je vous montre. Vous voyez là, par exemple, tout ça, c'est les chutes qui ont poussé. Maintenant, les chutes graves, c'est ça. Vous voyez, il n'y a que ça qui a poussé. Et c'est très fin, donc on va un peu faire un petit truc ici pour voir. Voilà ce qui a poussé, mais ça reste fin en fait, c'est pas bien. Quand vous venez sur le côté là, aïe, voilà ce qui a poussé. Ce côté-là est beaucoup plus touffu que là, ce qui veut dire que j'ai pas assez mis le produit là, ou bien la partie là est beaucoup plus sensible qu'ici. Donc, on va réappliquer le produit anti-chute. Bam, bam, bam. C'est fait à base de vaseline. Donc, comme je vous ai dit, c'est bien pour les cheveux. Ça pénètre, ça évite les cassures, ça protège bien les cheveux. Ça contient après toutes les huiles qui sont écrites dessus. Je ne vais pas vous refaire la description, mais c'est très bon pour les cheveux. Et comme je vous ai dit, vous massez, quand vous appliquez, vous massez en forme circulaire pour permettre au produit de bien pénétrer. Pas comme ça, genre pas en désordre, mais en forme circulaire. On va défaire ça. Maintenant, ma tête, elle est comme ça. Si vous remarquez, ça rentre un peu ici parce que là, tout ce que vous voyez là, c'est les baby hair. Je suis métisse. C'est vous qui ne savez pas, je vous informe. Donc voilà. Moi, je suis... moi, je suis un mélange. Un mélange de métissage. J'ai vu les gens se disputer là dans les commentaires. Non, elle est congolaise de la RDC. Non, elle est congolaise de Brazzaville. Non, elle est de Pointe-Noire. Non, elle est de Yaoundé. Non, elle est camerounaise. Hé, hey, les gars, c'est arrivé là-bas. Ma star Maya a commencé. Je rigole. Donc voilà. Voilà l'huile. Vous faites passer. L'huile, avant, c'était dans une bouteille où on mettait le spray et tout, mais les gens préféraient cet applicateur-là. Quand vous mettez l'huile, vous massez en forme circulaire, n'oubliez pas, pour que ça pénètre bien. Vous massez bien en forme circulaire.
Voilà, mettez un tout petit peu. La quantité que j'ai mise là, ça va suffire pour toute la devanture. Et puis voilà. Voilà. Parce que j'ai juste mis ça pour quelques temps parce que je vais laver les cheveux. En attendant, comme je vous dis tout le temps, quand on attache les cheveux et quand on attache le foulard, évitez les foulards, mais si vous ne pouvez pas, n'attachez pas le foulard sur vos cheveux. On va attacher le foulard, je vous montre un peu. Peu importe le nombre de fois que vous attachez, hein, quand vous tournez ça, comment, voilà. Que ça n'attachez pas sur le cuir chevelu, attachez ça sur le front. Pour être sûr que vous aurez, pour éviter les cassures au maximum. Et donc là, oh là là. C'est juste pour vous montrer. Hein. Moi là, je vais attacher, mais je vous montre juste. Oh, je ressemble aux sœurs de l'église. Les églises où... Oh, c'est pas bien attaché. Donc voilà les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous mettrai en communauté. Dans la communauté, je vais vous mettre une image des produits que vous aurez besoin. Les images de la recette et de la procédure. Comme ça, vous saurez comment faire. Et combien de fois appliquer ça par mois. Vous pouvez le faire 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Pas tout le temps parce qu'on travaille. Vous avez d'autres trucs à faire dans la vie. Vous avez des activités et tout. Et puis comme ça reste sur la tête pendant 2 semaines, je trouve que 2 fois par mois, c'est déjà beaucoup. Beaucoup, 1 fois par mois, c'est encore mieux. Donc, ne vous stressez pas. Limite, 1 fois par mois, vous pouvez le faire pendant 1 an, pendant 6 mois, 1 fois même l'année. Et ça ne dépend que de vous. Vos cheveux vont pousser massivement. Si vous voulez que ça pousse vite, il vous faut une consistance. Et je vous conseille de prendre l'huile, d'extraire l'huile et de garder le masque. Vous faites le masque quand vous pouvez. Pour les gens là, quand je fais mes vidéos, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent dans mes vidéos? Ah Dieu. L'huile, c'est plus facile à mettre tout le temps. Donc voilà, les activités m'appellent. Il faut que j'aille m'occuper du bébé qui est là-bas avec sa touffe de cheveux là. Je vais faire un bon shampoing et appliquer les produits, l'huile essentiellement. Voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Mais vous partagez au maximum. Désolé encore pour le désaccord. Désolé encore pour l'incompréhension due à la vidéo qui n'a pas été bien montée. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Entre temps, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de participer parce que bientôt on va arriver à 20 000 abonnés. Dès qu'on arrive à 20 000 abonnés, on annonce les gagnants du jeu concours. Et pour participer, s'il vous plaît, quand vous écrivez dans les commentaires, mettez votre nom, vos besoins et votre pays. Très important. Surtout votre nom. Parce que quand vous écrivez juste, moi j'ai un problème de bouton. Moi ma peau est sèche. Les gars, je ne vois pas votre nom. Comment je vais savoir que c'est vous qui avez dit? Parce que quand on va annoncer les gagnants, ça sera en live. Et moi, je ne vois pas vos noms nécessairement. Les gens, je vois utilisateur numéro 1997. Utilisateur numéro 1925. Je ne vois pas le nom en fait. Donc, mettez toujours votre nom dans les commentaires d'abord, ensuite du reste. Sinon, j'épinglerai un commentaire avec la procédure à suivre pour participer. Ciao, ciao.